Préparez-vous à vivre une immersion dans la présence des dieux. Déjà, c'est 13 juillet à partir des 15 heures dans l'amphithéâtre de l'Unilou avec le frère Alkambumba. Madame, Messieurs, merci et surtout merci de regarder ces programmes spécial concert à Bongisaka. Je suis Emmanuel Moulamba, vous le savez déjà. Je reçois pour vous aujourd'hui une icône, une légende. Et donc, lui, son style, quand il est fait, il nous immerge un peu et puis il nous amène dans l'au-delà. Merci encore une fois de plus, car on vous annonce à venir avec nous ces 13 juillet. Il est avec nous. Bonjour et surtout bienvenue, le frère Alkambumba. Comment vous allez? Ouais, ça va, papa Emmanuel. Bonjour, j'ai dit bonjour, bonsoir, j'ai dit shalom à tous ceux-là qui nous suivent. Donc, soyez bénis dans vos maisons. Je suis très content et merci à vous aussi. Et à Bongisaka, quantième édition déjà? C'est la deuxième. La deuxième. C'est la deuxième édition. Mais la première était à Likassi. Ok. On l'a fait il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans, oui. Ça doit être en 2023 qu'on a fait. Ouais, c'était d'ailleurs en 2023 qu'on l'a fait à Likassi. C'était à l'église Pâturage, missionnaire le Pâturage au centre-ville. C'était wonderful. Le peuple de Dieu était là. Voilà. Le peuple de Dieu était béni. Il y a eu des temps de. D'abord, d'ailleurs, c'était très spécial. On a fait même un plateau. Il y a eu les temps des témoignages, les temps d'édification. On a fait des choses un peu spéciales et c'était très bien. Le peuple de Dieu était vraiment édifié. On avait fini vers 20h, 20h30, c'est tout. Et pourquoi à Bongisaka? On s'est dit, car Dieu restaure, il renouvelle, mais pourquoi ça? En réalité, si cette question est attachée à l'événement de ce dimanche, c'est que moi, personnellement, je ne voulais pas que ça soit à Bongisaka. Je voulais que ça soit Talk to God, la 5e édition. C'est un programme que j'ai toujours chaque année et ça allait avoir 5 ans, en fait, ça allait faire 5 ans et je suis en train de réaliser ce programme. Mais j'ai eu une conviction en moi que cette célébration devrait être la célébration à Bongisaka. Comme un fardeau où le Seigneur me mettait à cœur qu'il voulait réparer les vies des gens, le Seigneur voulait restaurer la joie, le Seigneur voulait restaurer les familles, le Seigneur voulait restaurer les relations entre père et fille, entre père et fils, entre mère et fille. Le Seigneur voulait réparer les familles. Entre les voisines. Les voisins, les voisines, entre même le Congo et le Rwanda. Vous voyez, nous sommes déjà en train de voir des fruits et que le Seigneur voulait vraiment réparer les choses. Et c'est comme ça qu'il nous a mis à cœur. Et je me suis dit, je veux aller dans le sens du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on a décidé que ce soit la célébration à Bongisaka. Et cette émission est spéciale pour l'événement déjà de ces 13. Et qu'est-ce qu'on va retrouver un peu de spécial, d'extraordinaire? Et ce qui sera d'ailleurs extraordinaire, très extraordinaire, c'est que Jésus sera là. Dieu nous a promis de sa présence. Il a toujours été là. Il a toujours été là et cette fois-ci, il nous a promis. Vous voyez, quand Dieu est là, il n'agit pas toujours comme d'habitude parce que Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu n'est pas dans l'habitude. Dieu, il fait toujours les choses différemment. Vous allez voir dans la Bible, Jésus a croisé des aveugles, différents aveugles, mais la méthode des guérisons n'était pas toujours la même. Il a utilisé différentes méthodes, mais pour guérir la même maladie. Parce que Dieu n'est pas attaché à un système. Et Dieu nous a promis sa présence d'une manière aussi particulière par rapport à ce programme de dimanche. Et Dieu nous a rassuré qu'il va bénir les vies. Dieu va bénir les vies. Et la deuxième des choses, c'est que nous nous préparons artistiquement, comme un artiste, comme un musicien, nous nous préparons à faire vivre ces jours-là, à faire vivre les gens la bonne musique et à mettre les gens à l'aise pour ce qui concerne la musique. Et nous sommes aussi en train de nous battre pour que le cadre soit meilleur. Très propre. Et tout ça, et voilà, l'amphithéâtre soit un peu changé en arena. Vous voyez? Et vous ambitionnez à recevoir combien de spectateurs, combien des enfants? En tout cas, si on peut déborder jusqu'à occuper tout l'espace du building administratif, ça, ce n'est que Dieu. Mais sinon, je m'attends au peuple de Dieu, aux assoiffés. Je m'attends aux assoiffés, le peuple de Dieu que Dieu va nous envoyer. Si Dieu nous envoie 10, gloire à lui, mais que Dieu nous envoie des gens qui viendront, qui seront assoiffés, des gens qui viendront avec la soif de rencontrer Dieu, des gens qui viendront avec la soif de vivre la main de Dieu. Nous sommes fatigués d'avoir beaucoup de gens, mais qui ne viennent que pour rien. Ce sont des gens qui viennent seulement pour nous. Nous avons besoin d'avoir les gens qui viennent pour la soif de Dieu, sont venus décider de louer le Seigneur, décider de prier, décider de chercher Dieu, décider d'élever Dieu, décider de vivre la main de Dieu. Vous voyez, c'est ça notre souci. Et je crois que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous fera cette grâce. Il va nous envoyer des gens
qui viendront pour célébrer les Seigneurs. Et c'est que j'ai senti déjà la ville est vraiment mobilisée par rapport à l'événement. On voit déjà l'événement, l'entrée est gratuite, oui. Vous avez dépensé, et puis bon. Oui. Ça, c'est dans l'alliance avec Dieu. Dieu sait comment il retourne. D'ailleurs, je pourrais même dire que Dieu nous donne avant que nous puissions lui donner. Vous voyez, c'est comme ça que David dit, tout ce que j'ai vient de Dieu. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai vient de Dieu. Ça veut dire, avant que Dieu ne me donne, je n'avais encore rien. Voilà. C'est pourquoi nous mettons ce que le Seigneur nous donne à la disposition de l'évangile. Ce que nous voulons, c'est que les âmes soient sauvées. Il y aura des temps où nous allons faire l'appel aux âmes. Si vous avez un ami, vous qui nous suivez, vous avez un ami, vous ne savez pas comment lui parler pour qu'il donne sa vie à Dieu. Vous avez un oncle, un parent, vous avez quelqu'un de proche, vous pouvez nous l'amener. Venez juste avec la curiosité, tout le monde concert quand on est villé d'Inekalaka. Et puis quand vous arrivez, le Saint-Esprit, qui est le maître des esprits, qui est le maître des cœurs, il peut toucher le cœur de ton frère et il peut donner sa vie à Jésus. Et vous pouvez gagner une âme encore dans la famille et sauver toute la famille. C'est dans cet aspect-là que nous serons. C'est vraiment extraordinaire. Mais on s'est dit, le frère Alkambumba a-t-il des problèmes avec d'autres artistes de Lubumbashi? Comment ça? Mais on ne retrouve pas vraiment les artistes qui évoluent. Ici, vous aurez voulu retrouver qui? Non, ça dépend. Les artistes de Lubumbashi, quand même, qui nous font de la bonne musique, c'est qui? À venir, vous. C'est qui? Je sais, vous connaissez quand même les artistes c'est ça même le problème. Moi, je suis ami de tout le monde. Et tous les artistes que vous pensez qui ne sont pas invités, ce ne sont pas parce que j'ai des problèmes. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec eux. Moi, je travaille sur ce que le Seigneur me met à cœur. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis convaincu. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais comme ça. Donc, je ne suis pas trop sentimental. Non, je ne suis pas trop sentimental. Non. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une dame qui n'est pas sur l'affiche, mais elle est d'ici. Elle est d'ici. Et elle va faire le lever. Juste une dame. Oui, une dame. Sur toute la ville de Lubumbashi. Oui, sur toute la ville de Lubumbashi. Dieu a parlé. Oui, c'est comme ça. Vous voyez, même si j'avais l'amour pour des musiciens, je ne peux pas prendre tout le monde. On aura ça m'étonne de fois quand je vois une affiche, il y a 25 adorateurs. Ça a l'affiche. Et quand vous venez dans ces événements, on donne à quelqu'un 3 minutes. Non, nous appelons Maman Tega pour 3 minutes. Elle vient, elle chante 3 minutes. Qu'est-ce que tu peux faire dans 3 minutes? Tu vas faire quoi? Faire Kabongo 5 minutes. 5 minutes et puis on te coupe là, il faut couper. Non. Moi, c'est pas comme ça. Moi, quand je t'invite, je te laisse tout le temps. Que le peuple de Dieu te découvre, que nous puissions bénéficier de ton onction, que nous puissions bénéficier de ton Dieu, vous voyez. Et c'est comme ça. Et ça, j'ai vu ça avec les grands. Je suis pas moindre. Le Seigneur nous a fait grâce, on a été sous dossieux, et nous voyons comment les choses se passent. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être dans un temps. Le concert, généralement, c'est 2 heures. Généralement, c'est 2 heures. Vouloir ou pas, généralement, c'est 2 heures. Quand Fali joue, c'est 2 heures. Quand Ferré joue, c'est 2 heures. Quand Ouera joue, c'est 2 heures. Quand on va au-delà de 2 heures, c'est que c'est juste pour... Mais quand Mike Alaka, il faut aussi les citer. C'est 2 heures, oui. C'est pas que j'ai des problèmes avec eux. Non, parce que les frères aussi... Non. Peut-être vous... Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais moi, je pense aux musiciens. Oui. Non, là, c'est une curiosité des téléspectateurs. Non, parce que c'est comme si vous voulez me ramener dans les chrétiens et tout ça. Non, moi, je parle de la musique. De la musique. Oui, moi, je parle de la musique. En fait, je suis vraiment dans la musique. Là. Vous voyez. Donc, les grands concerts, même quand le pasteur Moïse a joué, c'était toujours autour du 2 heures. Vous voyez. Et dans les 2 heures, si vous avez déjà 20 invités, 20 invités, et vous avez répété un répertoire, par exemple, de 8 chants. Vous faites comment? Moi, je ne suis pas dans ça là. Moi, j'ai des gens, et vous allez voir ce jour-là, vous serez là? Oui. Vous allez voir ce jour-là qu'il y aura beaucoup d'artistes de Lubumbashi. C'est dimanche. Il y aura beaucoup d'artistes de Lubumbashi. Ce sont mes amis, ce sont mes frères, ce sont des gens avec qui je travaille ici au studio. Ils viennent enregistrer, ils vont venir pour soutenir. Oui, c'est comme ça. Le problème, ce n'est pas avoir quelqu'un de Lubumbashi sur l'affiche. Le problème, c'est faire que les gens soient bénis. C'est ça l'objectif. Que les âmes soient sauvées. Et ça commence à 15h? Non, 14h. 14h. Mais on a donné l'instruction au protocole de recevoir les gens à partir de 11h30. Nous savons déjà, il y a des églises où ils finissent leur culte déjà à partir de 11h30. Quelqu'un peut finir le culte et puis directement il vient. Au lieu peut-être de rentrer à la maison et tout ça, ça peut l'embrouiller. Et nous faisons un effort pour qu'il y ait un takeaway là-bas. Quelqu'un peut venir, il achète à manger là-bas. Il y a la salle juste derrière. Il peut manger dans la salle
et puis il prend une bonne place dans l'amphithéâtre pour être là à temps, et puis voilà, déjà parler à Dieu, avoir les pensées et tout. Et par la grâce de Dieu, comme vous avez posé la question, au plus tard 16h30, je serai déjà sur le podium. 16h30. Oui, je serai déjà. Tard? Non, c'est pas tard. C'est pas tard par rapport à mon programme, comme je l'ai fait, et aussi pour attendre que même la dernière personne qui va quitter le culte parce qu'il y a la délégation qui vient de Kinshasa, il y a la délégation qui vient de Kolwezi, et ceux de Kolwezi vont venir le même jour. Vous voyez? Et ceux qui de Kipushi, Kambo, de Likasi même, il y a une sœur qui est là, Nonette Poma. Elle vient de Likasi. Elle a une délégation de Likasi qui va l'accompagner. Donc, nous attendons que nous soyons vraiment, même la dernière personne soit là. Comme ça, on commence la fête ensemble. La Bible dit, un peuple nombreux fait la gloire de son roi. Plus on est nombreux, plus notre Dieu est glorifié. Dans ces jours-là, l'Éternel va descendre. Mais voilà l'adresse pour ceux qui nous suivent peut-être sur les réseaux. L'adresse est très simple. Nous sommes sur la route Kassapa, donc la route qui va vers Kassapa. Kassapa, c'est l'université de Kassapa, l'UNILU. Donc, c'est juste à côté de Don Bosco, là où il y a le building administratif de l'UNILU. C'est là qu'il y a même la chaîne Mwangaza. C'est là qu'il y a la radio Phoenix. C'est là, à côté de Don Bosco. Ouais, vous entrez là-dedans. Vous allez voir l'affiche. On va amener, tout à l'heure, capoter l'affiche à Mounen et ça n'a pas que quand vous arrivez, mon avis, c'est pas. Et vous allez voir aussi le mouvement. Vous allez entrer. L'entrée est gratuite. On va rien vous demander. Vous venez seulement et nous allons passer de bons moments. C'est pour nous un grand plaisir, mais un petit, voilà, pour les peuples des dieux qui nous suivent. Asili saka milelo ya mvula na mvula azongisaka esengo ekufa kala azanzambe nanga. C'est une chanson, c'est une préférence de beaucoup de mamans. Et beaucoup de mamans aiment cette chanson. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Il y a aussi le côté des papas qui aiment toujours. Il y a vanda na yo zambalo. Bandana yo umela seko Yesu ya krakate ya mundu kite papa vandana Yesu na aïe. Dans le rendez-vous est pris pour ce dimanche 13 juillet, déjà dans l'amphithéâtre de l'Unilu, Université de Lubumbashi, au niveau juste à côté de Don Bosco. Vous êtes à Lubumbashi, Kipushi, Kasumbale, ça partout ailleurs, et dans le quartier Ngambela. Donc nous sommes avec vous, venez, nous serons là pour célébrer l'Éternel. Venez avec les amis, venez avec vos églises, venez avec, si vous avez des malades à la maison, venez, Dieu va descendre, il y aura des grands miracles. Mais en face, la faculté à Géo. Voilà. En face, la faculté à Géo. Donc, m'adresse sur tes coups vraiment facile. Pas morgue, il y a Don Bosco. Donc, il y a à côté à morgue. Comme on pas morgue, Dieu peut pas entrer, il y a amphithéâtre. Mais pas morgue, il y a Don Bosco, Dieu entrer amphithéâtre. Nous serons très heureux de vous avoir en famille surtout. Et nous glorifions le Seigneur parce que Dieu vous gardera en vie et en bonne santé. Venez ensemble, nous allons passer de bons moments. Pour ceux-là, par exemple, qui veulent nous contacter et tout ça, ils peuvent nous appeler au 081 56 76 889. 081 56 76 889. Vous nous appelez, vous entrez directement en contact avec nous et nous partageons ensemble vos pensées et la prière au cas où. Si, je voulais aussi le dire, si vous avez un malade, et que vous croyez que vous pouvez l'amener, amenez-le. Je crois en mon Dieu, amenez-le. Si vous avez des soucis, des gens qui ont des problèmes, si vous avez même des dossiers, vous avez déposé ça, mais venez avec ça. Venez avec ce dossier parce que nous aurons un temps de prière. Il y aura mon père, l'apôtre Richard Ngali Mouledi, qui sera aussi avec nous. Il y a aussi le prophète Jonathan Sanjamba qui est derrière sur l'affiche, qui sera aussi là. C'est pour des moments comme ça, des moments de prière, des moments d'intercession et prier pour certains cas. Donc c'est comme ça. C'est ça, c'est une recommandation que le Seigneur m'a toujours donnée chaque fois qu'il m'envoie sur le terrain. Et donc venez et amenez aussi ceux-là qui ne croient pas en Jésus parce que le Saint-Esprit sera. Et toutes les religions, vous êtes invités. Toutes les religions, que vous soyez musulmans, vous soyez bouddhistes, vous soyez toutes les religions, vous soyez sorciers, vous soyez venez, c'est votre célébration. Venez, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons célébrer Jésus. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir et surtout merci de nous recevoir ici. Nous aussi, papa très prochainement. Et surtout, bonne chance, nous y serons les dimanches déjà 13. Soyez très nombreux. Merci à tout le personnel, toutes les personnes qui vous accompagnent. Merci à l'apôtre Jimmy Faya. L'apôtre Jimmy, ça c'est mon père. Papa,
kama utani tokele à tout dimanche mon monsieur kama mitambuka kabita kwaje. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup. Voilà. Ce sont des pionniers. Voilà. Merci beaucoup papa, merci à maman et à toute la famille. Merci beaucoup. Merci à vous madame, messieurs, à la prochaine et surtout à ce dimanche. Célébration à Bongisaka, c'est l'Éternel qui est le véritable réparateur de brèches. C'est le Tout-Puissant qui restaure différents domaines de la vie. Vous êtes chargé et fatigué, nous vous invitons à prendre part à la célébration à Bongisaka, qui se tiendra ce dimanche 13 juillet 2025 à partir de 14h30 en l'amphithéâtre de Linilou, au niveau du building administratif, aux côtés de l'adorateur Alkambumba, hôte de la célébration. Des serviteurs et servantes seront associés pour bénir le peuple de Dieu. Il s'agit de la révérende Diane Omega de Port-Gentil au Gabon, de l'adoratrice Nonette Mpoma de la RDC, de Irma Ongangu Paulo de l'Angola et du prophète Jonathan Sanjamba de la RDC. Célébration à Bongisaka, la restauration par et à travers les cantiques. L'entrée est gratuite. Bienvenue à l'amphithéâtre de Linilou, sur la route Kassapa, référence hôpital Don Bosco.